Bonjour à toutes. Aujourd'hui, on va expliquer les modèles visuels et les volumes. Commençons maintenant par les modèles visuels. D'après le modèle devant vous, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque qu'il y a une répétition de certaines formes, de certaines figures, lesquelles on a ici un cercle, on commence par un cercle suivi par un rectangle, on répète et on commence par un cercle suivi par un rectangle et ainsi de suite. On dirait que ce modèle est formé par la répétition d'une unité. Quelle est la répétition de cette unité? On répète un cercle suivi par un rectangle et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un modèle visuel? C'est une suite de symboles ou de figures qui sont rangées selon certaines règles. Exemple. Voyons le premier exemple. On a commencé par un triangle suivi par deux losanges, un triangle suivi par deux losanges et on répète la même forme. Je remarque qu'il y a une répétition d'une unité formée d'un triangle et de losanges. Allons vers l'autre exemple. Il y a une répétition d'une unité formée d'un hexagone suivi par un losange. Un hexagone, c'est une figure formée de 6 côtés. Allons vers le dernier exemple. La répétition de cette unité, c'est un rectangle et deux trapèzes opposés. Un rectangle et deux trapèzes opposés, et ainsi de suite. Donc, les modèles visuels, ce sont des répétitions de symboles ou de figures selon certains ordres. Bien sûr, dans la vie courante, on va trouver plusieurs formes de modèles visuels et voilà un exemple le plus connu dans la figure ci-contre. On arrive maintenant à la fin de la leçon. J'espère que vous avez bien compris et partons maintenant vers la deuxième leçon, c'est les volumes. Avant de commencer les volumes, j'aimerais bien vous rappeler que ça veut dire un corps solide. Voyons la figure ci-contre. On remarque qu'on a une sphère, cylindre, cube, pyramide, cône, prisme, pavé ou bien parallélépipède, rectangle. Toutes ces formes-là, je peux les toucher par la main. Je peux les prendre à la main. On dirait que ces corps solides possèdent trois dimensions. La hauteur, la longueur et la largeur. Parmi les corps solides les plus connus, on trouve le cube, on trouve le parallélépipède rectangle, qu'on va travailler avec détail ces deux formes-là. Bien sûr, pour différencier entre une forme et une autre, on va utiliser les propres caractères, les propres propriétés de chaque figure. Avant de commencer à étudier les propriétés de chaque figure, j'aimerais bien expliquer quelques vocabulaires. Lesquels? Qu'est-ce que ça veut dire une arête, un sommet et une face? Comme vous le voyez, une arête, c'est un segment qui joint deux faces. Un sommet se trouve à l'extrémité de trois arêtes au moins. Une face, c'est une figure plane formée de plusieurs arêtes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une arête? C'est la lignée d'intersection de deux faces d'un solide. C'est un segment qui joint deux faces d'un solide. Un sommet est une extrémité formée par la rencontre de deux ou plusieurs arêtes et finalement une face formée de plusieurs arêtes. Allons maintenant vers le cube. Le cube, c'est un solide formé de 6 faces. Si on va les compter, on va les trouver 6 sous la forme d'un carré identique, ça veut dire de même forme. Il a 12 arêtes
Et combien de sommets? 8. Allons vers un parallélépipède rectangle. Il est formé de 6 faces, mais sous la forme d'un rectangle, 12 arêtes et 8 sommets. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire un volume? C'est la mesure de l'espace occupé par un objet. Il y a plusieurs techniques pour déterminer le volume d'un corps solide. Pour les corps solides réguliers, on utilise les formules. Mais bien sûr, il y a des corps solides qui n'ont pas une forme géométrique déterminée, comme les pierres, les cailloux et la voiture par exemple. On utilise différentes techniques. L'unité de mesure du volume, c'est le centimètre cube, les mètres cubes ou bien c'est multiple. Et pourquoi on utilise le mètre cube? Car on utilise combien de dimensions? 3, comme on a déjà dit. Longueur, largeur et hauteur. Pour connaître le volume d'un solide, on calcule le nombre d'unités de volume qui sont nécessaires pour remplir exactement ce corps-là. Exemple, voyons ici une forme solide. Il est formé de combien de cubes? 1, 2, 3 et il y a un quatrième cube qui est caché. Ensuite, le cinquième. On dirait que le volume de ce solide est formé de combien de cubes? De 5 cubes. Maintenant, il s'agit d'établir un lien entre les différentes unités de mesure du volume. Qu'est-ce que ça veut dire 1 mètre cube? C'est le volume d'un cube de 1 mètre de côté. Le voilà. La hauteur, c'est 1 mètre. La longueur, c'est 1 mètre. La largeur, c'est 1 mètre. Alors, j'utilise 3 dimensions. Donc, l'unité, c'est le mètre cube. Maintenant, il faut étudier par cœur ce petit tableau-là. Du mètre cube vers le décimètre cube, je multiplie par 1000. Le décimètre cube vers centimètre cube, je multiplie aussi par 1000. Et finalement, du centimètre cube vers millimètre cube, je multiplie aussi par 1000. Si je veux transformer de millimètre cube au centimètre cube, on n'a qu'à diviser par 1000. Et je continue. Alors, pour passer d'une unité à l'autre, je dois multiplier ou bien diviser par 1000. Remarque, 1 mètre cube est égal à 1 million centimètres cubes et 1 mètre cube est égal à 1 milliard millimètres cubes. Maintenant, si je veux qu'on arrange les unités dans l'ordre décroissant, on trouve que le mètre cube est plus grand que le décimètre cube et le décimètre cube est plus grand que le centimètre cube et le centimètre cube est plus grand que le millimètre cube. C'est pour cela de passer de mètre cube vers décimètre cube, je multiplie par 1000 et de passer de décimètre cube vers mètre cube, je divise par 1000. Un exemple. 352 cm3 est égal à combien de décimètres cubes? Je divise par 1000, j'obtiens la réponse. 12 435 cm3 est égal à combien de mètres cubes? Je divise par 1 million et j'obtiens la réponse. Et finalement, 12,5 mètres cubes est égal à combien de décimètres cubes? Je multiplie par 1000 et voici la réponse, 12 500 décimètres cubes. On arrive maintenant à la fin de la leçon. J'espère que vous allez bien travailler, vous avez bien compris. Bon travail.